Alors, bienvenue dans After Effects. Donc, c'est un logiciel de compositing. Alors, qu'est-ce qu'un logiciel d'abord de compositing? Alors, un logiciel de compositing, c'est tout simplement un logiciel qui va nous permettre de venir mélanger plusieurs plans en un seul. Alors, on en a plusieurs. On a dans les plus connus After Effects, qui est principalement utilisé par les petites productions en effets visuels, principalement les motion designers, et aussi les monteurs truquistes qui vont venir travailler en lien avec Premiere. Bon, après, on a Nuke de The Foundry, qu'on verra plus tard. On a aussi Fusion, on en a d'autres, mais pour le moment, on va s'intéresser à After Effects. Alors, After Effects, on va pouvoir l'utiliser et pour le motion design, mais aussi pour les VFX. Alors, il n'est pas moins bon ou mieux qu'un autre logiciel, par exemple comme Nuke ou Fusion ou autre. C'est tout simplement que After Effects, à la différence des autres, comme Nuke par exemple, comme Flame, Fusion, eux, ils vont travailler en système nodal. Alors qu'After Effects, lui, va travailler en système de calque. C'est-à-dire qu'effectivement, on va empiler des calques les uns par-dessus les autres. Alors, pour ceux qui ont l'habitude effectivement d'utiliser des nœuds, c'est très 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 différent. Maintenant, pour ceux qui vont effectivement utiliser des calques, le jour où ils vont aller dans un système nodal et qu'ils ne connaissent pas, ils vont vraiment avoir peur. Donc, on a effectivement deux approches très différentes. Mais ça, on le verra en temps voulu dans le développement de tous les tutos que je ferai avec tous les logiciels en question. Alors, After Effects, il se présente avec trois panneaux fondamentaux. Donc le panneau projet, on voit qu'on a un encadré bleu quand je clique dessus. Donc le panneau projet, qu'est-ce que c'est? Alors quand je dis panneau, on peut dire fenêtre aussi, hein. C'est là où on va venir répertorier, classer, mettre des couleurs, etc. de tous les types de médias qu'on va venir importer dans After Effects ou on va créer au sein d'After Effects. Tout va se répertorier ici. Donc quand on dit média, c'est tout ce qui va être glissé, déposé ou importé dans ce panneau projet. On appelle ça aussi le chutier. Alors à l'intérieur de ce panneau projet, on verra qu'on peut créer des dossiers, des sous-dossiers, etc. Donc un média en question, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une vidéo, ça peut être une image, donc une photo, ça peut être un vecteur, ça peut être un fichier audio, mais ça peut être aussi un solide, un calque de forme, un objet nul qu'on verra en temps voulu au cours de la formation. Donc tout sera toujours répertorié ici. On a après le visualiseur. Alors on peut appeler ça aussi le viewer. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un panneau dans lequel va venir s'afficher une fenêtre à l'intérieur où on verra tout ce qu'on est en train de travailler en temps réel. C'est-à-dire que je crée une composition avec une vidéo, la vidéo va s'afficher ici. Je crée une composition avec une image, elle s'affichera ici. Je crée une composition avec un texte, tout s'affichera à chaque fois ici. Donc on va dire que c'est vraiment ici que votre composition s'affichera. Et on a ici la timeline qui est partagée ici et qui est indissociable, hein, on le voit, c'est un encadré bleu. Donc sur la partie droite, on a la timeline, c'est la frise du temps. Et on a ici à gauche, qui est indissociable à la timeline, le gestionnaire de calques. Là, on va empiler tous nos calques et où on viendra dérouler les propriétés de calque pour pouvoir créer des animations avec ce qu'on appelle des keyframes, autrement dit des petites animations clés. Et tout se passera ici. On a après les panneaux secondaires qui sont complètement à droite. Donc selon le type d'interface qu'on va utiliser, qu'on peut retrouver ici, on peut venir cliquer ici, ou alors on peut aller ici dans le menu fenêtre, espace de travail ici. On pourra avoir différentes dispositions de notre interface et différents types de panneaux qui s'affichent ici. Alors, dans les panneaux secondaires, on a, on va dire, le principal qui est la prévisualisation. Alors,
Dans d'autres logiciels, que ce soit de montage, que ce soit par exemple sur d'autres logiciels de compositing, on a ce qu'on appelle, en gros, on va dire une tête de lecture, play, pause, j'avance, je recule, j'avance image par image, etc. avec des options qui s'affichent juste en dessous en général de notre fenêtre, donc notre visualiseur, alors que dans After Effects, elle va s'afficher dans ce panneau. Et dans ce panneau, là il est grisé parce que j'ai rien créé, mais c'est là qu'on va venir mettre play, pause, etc. On en a aussi d'autres, vous voyez, on a effets et paramètres prédéfinis, donc ça c'est un panneau pour venir appeler les effets. Si je me souviens plus effectivement, dans le menu effets, à chercher un effet où je ne sais plus du tout dans quelle catégorie il se trouve, on peut éventuellement faire ombre et on a tous les types d'ombres qui viennent s'afficher. Et si je voulais chercher une ombre portée, on voit qu'elle se trouve dans la famille des perspectives ombre portée. Donc je pourrais éventuellement glisser déposer sur mon calque en question pour l'appliquer, ou je pourrais tout simplement venir cliquer sur mon calque, bien entendu quand il sera créé, et d'aller dans Effets, et on verra que dans les perspectives, il y aura un autre panneau qui va venir s'afficher, et je pourrai sélectionner alors mes ombres portées et glisser déposer. Maintenant, tous ces petits panneaux secondaires, s'ils ne sont pas affichés, on peut venir ici dans le menu fenêtre, venir les choisir. Donc par exemple ici, j'ai pas le panneau aligné. Alors en fait, si on le voit, il est ici. Alors je vais faire fermer le panneau. Je vais faire fermer le panneau. Vous voyez, on a des petits traits ici. Je fais fermer le panneau, fermer le panneau, fermer le panneau. Je vais faire ça comme ça. Hop, j'ai mon téléphone qui sonne. Et du coup, par exemple, j'ai effectivement envie de venir mettre des panneaux ici. Je fais fenêtre, je clique sur aligner et on voit maintenant qu'il s'affiche. Si je clique dessus, il se ferme. Si je clique dessus, voilà, on voit bien en fait qu'il s'allume. Là ici, j'ai créé effectivement en double-cliquant, je peux effectivement venir l'afficher sur la totalité ou avoir avec le raccourci parenthèse fermée. Je vais fermer ça. Je peux venir par exemple mettre, je sais pas, on va dire le suivi, hop, et j'ai le suivi qui s'affiche. Si je veux plus du suivi, hop, je fais ça. Ici, on a les fameux menus traditionnels, bon, qui sont en termes de fichiers d'édition très universels selon les logiciels. Je peux venir ouvrir, créer un projet, fermer un projet, importer, exporter, etc. Travailler sur les paramètres du projet, ça c'est assez important. Dans les paramètres du projet, on voit en fait, je peux sélectionner ma carte graphique en question. Je peux jouer avec le style d'affichage. Si ma timeline, par exemple, effectivement, elle s'affiche en frame et que je veux l'afficher en code temporel, ou si je veux l'afficher en frame, donc en image, j'aurais pu effectivement de secondes, de minutes, mais j'aurais effectivement un nombre d'images. Je peux venir travailler sur un type de profil ICC, je peux venir choisir le taux d'échantillonnage, je peux venir choisir le moteur d'expression. Ça, c'est le type effectivement d'expression que je peux venir pour venir faire du code, donc en JavaScript ou en Extend Script hérité. Vous voyez, il y a pas mal de petites choses dans le fichier. Édition, pareil, je coupe, je colle, je duplique, je peux mettre des libellés de couleurs, je peux purger la mémoire, je peux venir faire des projets d'équipe. On a les fameuses préférences qui sont assez universelles à tous les logiciels, où je vais venir en fait travailler tout un tas de choses en lien avec non seulement le logiciel, mais aussi l'ordinateur, mon système informatique, par exemple, pour allouer de la RAM, resélectionner ou désélectionner effectivement telle et telle carte graphique, telle carte son, venir effectivement choisir des fichiers, demander que le visualiseur soit plus rapide ou soit plus précis. Bon, il y a plein de choses, jouer avec l'interface, la luminosité de l'interface, etc., etc. Donc il y a tout un tas de choses.
Le menu composition, le menu calque, là qui sont vraiment propres au logiciel, le menu After Effects, le menu effet, animation, le menu affichage, donc ça c'est très bien pour venir afficher principalement des choses en lien avec le visualiseur, la fenêtre, donc le menu fenêtre qu'on vient de voir tout à l'heure pour appeler nos panneaux secondaires, l'espace de travail pour vraiment venir ici travailler sur une interface, on peut paramétrer son interface, rétablir son interface, enregistrer l'interface et le menu aide. Ici, on a tous les outils qu'on verra au fur et à mesure. Là, ils sont grisés. On a toutes les icônes aussi ici qu'on verra au fur et à mesure de l'avancée dans After Effects. Et puis pour finir, si on veut effectivement organiser notre interface, il suffira de saisir à chaque fois le nom ici et de venir par exemple, hop, se déplacer ici, par exemple se déplacer ici, et par exemple se déplacer ici. Et voilà, je peux effectivement venir créer une interface comme j'ai envie. Bon, bien entendu, là, ça ressemble à rien. Je vais remettre espace de travail jaunâtre. Donc, je vais aller dans fenêtre, espace de travail. Et moi, j'aime bien, voilà, j'ai paramétré mon interface comme ça. Alors ici, peut-être un petit bug là d'affichage. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver dans After Effects. Des moments où on a quelques petits bugs. Ça, vous verrez qu'il n'est pas tout le temps très stabilisé, mais il fonctionne très bien. Et puis, on a effectivement dans nos panneaux des onglets. Donc par défaut, le panneau projet, autrement dit notre chutier, est toujours partagé ici avec les effets, c'est-à-dire que quand on va appeler des effets, on aura en fait nos effets qui seront paramétrables et listés ici. Si on perd effectivement le panneau, pas de panique, il suffira effectivement d'aller dans effets et on voit qu'on peut le rappeler soit par F3 où on reclique dans options d'effets et il viendra se rafficher ici. Alors là, il faudrait que je crée une composition pour pouvoir dégriser cette option. Ici, dans le panneau visualiseur, pareil, 3 onglets en général principaux. L'onglet composition pour afficher notre visualiseur principal sur lequel on travaille en temps réel. Ici, l'onglet calque. Là, c'est très bien pour venir sélectionner des parties qui nous intéressent en lien avec, par exemple, une vidéo. Si la vidéo fait 30 secondes, donc on veut utiliser uniquement une partie, on pourra venir le faire au sein de calque, mais principalement il va servir à travailler des modules complémentaires comme le motion tracking, le rotoscoping, etc. Pareil qu'on verra en temps voulu. Et on a le métrage, alors ça c'est bien pour faire un type de dérochage, de sélection pour créer une composition, pareil qu'on verra en temps voulu. Là, lui, va nous permettre non seulement de ne pas créer d'entrée de jeu une composition, par exemple avec une vidéo qu'on va importer, mais de d'abord sélectionner la zone qui nous intéresse, en créer une portion et de venir créer une composition uniquement avec la portion qui nous intéresse. Voilà. Bon, voilà un tour assez rapide de l'interface pour avoir voilà, déjà un premier visuel, une première approche. Et maintenant, on va rentrer dans un cas un peu plus concret.